Lorsque l'on réalise un savon fait maison, un savon à saponification, nous avons besoin d'utiliser un calculateur de saponification qui va calculer l'indice de saponification de chacune de nos huiles que nous allons utiliser pour savoir la quantité de soude que nous avons besoin. Pour cela, j'utilise le calculateur de saponification qui se trouve en ligne d'Aromazone, qui est très bien pour les débutants. La première chose à faire, c'est de faire la saisie de nos huiles en grammes ou en pourcentage. Moi, j'ai choisi le pourcentage. Nous avons un tableau ici avec le choix des huiles et des beurres. On clique sur les huiles que nous allons utiliser. J'ai donc utilisé l'huile végétale de beurre de karité et on indique le pourcentage d'huile qu'on va utiliser, c'est-à-dire 20%. L'huile de coco, j'utilise 30%. On ne peut pas aller au-delà de 30% pour l'utilisation d'huile de coco, sauf rare exception. L'huile végétale d'olive, je vais utiliser 50% pour un total de 500 grammes. J'utilise de la soude pure solide, donc en perles. Alors, il faut savoir que lorsque l'on fait un savon, il y a ce qu'on appelle le surgraissage. Le surgraissage, c'est-à-dire que c'est une partie des huiles qui ne va pas être saponifiée, donc qui ne va pas être transformée en savon et qui va garder toutes ses propriétés. Ça peut être à la fois un surgraissage qui va se faire au moment du calcul, donc en faisant une réduction de soude, soit un surgraissage que l'on va réaliser à la trace lorsque l'on veut intégrer une huile de son choix. Donc nous ici, étant donné qu'on est des débutants, nous allons faire un surgraissage par réduction de soude, donc un surgraissage à la base. Et à ce moment-là, il y aura, donc dans les huiles que nous aurons utilisées, il y aura une partie de ces huiles-là qui ne va pas être saponifiée et qui va garder toutes ses propriétés. Je vais choisir une réduction de soude de 10% qui est un maximum. Une fois qu'on a fait le calcul, on voit que nous avons besoin pour 10%, nous avons besoin de 66,6 g de soude. Et pour l'eau, nous allons choisir ici la moyenne fourchette de 162,5 g d'eau. À savoir que lorsque l'on réalise ou lorsque l'on suit une recette pour faire un savon, il faut toujours recalculer l'indice de saponification de chaque huile. Ne jamais prendre une recette pour argent comptant, comme on dit. Si vous voulez changer une huile par une autre, de nouveau, il faut toujours refaire un calcul selon l'indice de saponification de l'huile que vous allez utiliser. À savoir aussi que lorsque l'on pèse nos huiles, c'est toujours en grammes, jamais en millilitres, parce que la densité n'est pas la même. Nous allons maintenant peser nos huiles.